Bonjour et bienvenue dans ma 9e capsule du défi impactant en 30 jours. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marwa Neji et je suis coach. Et donc aujourd'hui, mes amours, on va parler des addictions. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais remercier tout un chacun de vous pour vos partages, vos likes, vos commentaires, ceux qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube ou ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent. Bref, tout un chacun de vous, j'aimerais vous remercier vraiment du plus profond de cœur et de vous dire que je vous aime. Voilà. Donc, aujourd'hui, avant de démarrer avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a démarré la vidéo, j'aimerais que vous sachiez que je fais cette vidéo avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, de bienveillance et d'amour envers toute personne vivant dans une dépendance, quelle que soit sa forme. Super. Alors, comme toujours, j'aime bien m'attarder sur la définition parce que ça nous permet d'avoir un fil conducteur à nous tous et de parler de la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, c'est la consommation excessive d'une substance en dépit de ses conséquences néfastes. Ça peut être le tabac, la cocaïne, l'héroïne, l'alcool, le cannabis, mais pas que. Aussi, les achats compulsifs, la nourriture compulsive ou excessive, la boulimie et le sommeil excessif. Je veux que vous l'entendez au moins une fois. Votre cerveau et votre corps vous demandent de faire appel à ce genre de substance pour vous protéger. Vraiment, je le dis et j'aimerais bien que vous le compreniez et que vous le saisissez bien. Votre corps demande ce genre de substance pour vous protéger. C'est avec une bonne intention, et je le crois vraiment, que vous consommez ce que vous consommez, quel que soit son genre. Alors, c'est quoi le rôle d'une addiction? Selon les neurosciences, le rôle d'une addiction, c'est de reproduire exactement l'effet des molécules chimiques naturellement présentes dans notre cerveau, telles que la sérotonine ou la dopamine, qui sont connues sous le nom des hormones du plaisir. J'aime bien cette phrase-là de Tony Robbins qui dit « Notre cerveau, il est programmé de telle manière de faire tout pour nous éviter la souffrance et pour nous permettre de prendre du plaisir. » C'est justement ce qui se passe. Est-ce que ça vous arrive d'être une fois devant un paquet de chips ou devant une glace ou vous sortez faire une séance de shopping? Bref, l'une de vos addictions et vous dites moi mon paquet de chips ou moi ma glace, c'est comme une séance chez ma thérapeute ou encore c'est comme un antidépresseur. Justement, ce paquet de chips ou cette glace, elle vous permet de vous calmer. Par contre, ce qu'elle vous permet aussi et ce qui est nocif, c'est qu'elle vous permet de vous déconnecter de vos émotions et de ne plus ressentir votre corps. Donc, ne plus rentrer en connexion avec votre corps. Si vous m'aviez suivi depuis le début, vous allez trouver que je parle beaucoup du corps, de la connexion au corps, aux émotions, à nos ressentis et vraiment rentrer dans cette discussion interne avec soi-même. Aujourd'hui, tout aussi, j'étais en train d'écouter la vidéo de François Lemay avec Steve Dupeur, qui parlait qui parlait des blessures de l'âme. Et là, en fait, il y a François Lemay qui dit, si on évite à une personne de souffrir, on lui évite de grandir. Justement, en fait, moi, je calque ce qu'il a dit sur tout genre de relation. Notre relation avec soi ou notre relation avec autrui. Et donc, si on s'empêche de souffrir, on s'empêche de grandir. Alors, comment faire pour prendre conscience? Parce que moi, ce que je vais vous demander, ce n'est pas d'arrêter de faire. Bon, ça aurait été le mieux, mais on ne peut pas arrêter d'un jour au lendemain. Sachant qu'on peut, si on le veut, avec la volonté. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans cette discussion. C'est juste que ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui, c'est que consommer, mais avec conscience. C'est juste ça. Prenez conscience du pourquoi vous faites ce que vous faites.
C'est-à-dire, quand vous vous surprenez en train de consommer l'une de vos addictions, ok? Posez-vous juste la question, qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant? Peut-être vous n'auriez pas la réponse à la première question. C'est ok, reposez-la une deuxième fois. Vous n'avez pas de réponse? Une troisième fois. Non plus, une quatrième fois. Ainsi de suite, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous obtenez une réponse. Une réponse que votre esprit va vous communiquer. Ce que je souhaite aussi, et ce qui est vraiment très important dans cet exercice, n'intellectualisez pas. Genre, prenez la première réponse que votre esprit vous donne. Ne rentrez pas dans cette discussion de non, c'est pas la bonne réponse, je vais aller chercher une autre, allez, qu'est-ce que je ressens? Et je commence à choisir dans mes émotions. Non, 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 non. Prenez la première que votre esprit vous donne. Ça va? Maintenant, votre esprit vous a donné la première réponse. Qu'est-ce que vous en faites? Je vais vous poser en commentaire pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo La joie de vivre. Je vais vous la poser en commentaire en dessous. Et vous allez trouver les 7 clés qui vont vous permettre de savoir ce que vous allez faire avec cette information et donc vous connecter à votre corps et rentrer dans cette connexion pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et pour prendre conscience de chacun de vos actes. Donc voilà mes amours, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui et c'était ça mon message. N'hésitez pas à liker, à partager avec les personnes qui peuvent être concernées directement ou indirectement. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Je vous aime et à demain avec une petite vidéo, une petite action et un grand changement sur les 30 jours. Je vous aime. Au revoir.